Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans le 1er Timothée, et puis on est en train de regarder cette épître-là que Paul a envoyée à Timothée pour l'exhorter, l'encourager. Et il y a plusieurs choses pour nous, justement, que nous avons besoin d'apprendre, et je pense que c'est des choses qui sont vraiment d'appoint pour le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'on sait que plus le temps avance, plus il y a une attaque sur la véracité de la parole de Dieu, mais Paul, dans cette épître-là, vraiment réassure Timothée concernant qu'il peut fermement s'appuyer sur qu'est-ce que Dieu nous a révélé. Amen. Il l'a fait par l'entremise d'hommes, mais c'est lui qui les a inspirés, c'est lui qui les a poussés, justement, afin qu'on puisse avoir une parole qui est certaine. Et je crois que Dieu a veillé non seulement à l'origine de sa parole, en poussant des hommes, mais également en la préservant à travers les siècles. Amen. Alléluia. Il veille sur sa parole, qu'il nous dit. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, nous allons le relire parce qu'il y a des gens, fort probablement, qui n'étaient pas ici, donc nous allons le relire pour avoir le contexte de ce qu'on va partager ce matin. Ça nous dit au verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Seigneur, ce matin, on se tourne vers toi encore une fois et on te demande ta grâce, on te demande, Seigneur Dieu, ta puissance, afin que ta parole soit amenée telle qu'elle est. C'est les oreilles de Dieu et on désire avoir des oreilles pour l'entendre, des cœurs qui sont disposés, Seigneur Dieu, de la mettre en pratique de jour en jour. Notre désir, c'est de te connaître davantage. On sait que tu t'es révélé à nous, Seigneur Dieu, personnellement, en nous accordant de venir à toi, Seigneur. Nous ayant attirés à toi, on est venu. On a répondu à ton appel, Seigneur Dieu, et nous en sommes reconnaissants. Tu nous as donné la vie et tu nous la donnes en abondance. Notre désir, Seigneur, c'est maintenant de grandir, de croire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On te remercie ce matin de faire ton œuvre par la puissance de ton esprit. On te le demande. Amen. 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 Donc, on a vu à date que Paul assure Timothée qu'il dit la vérité et qu'il ne ment pas. Donc, c'est évidemment également pour nous une assurance, n'est-ce pas? C'est une assurance de savoir que ce qu'on a lu, Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Au même titre que Jésus-Christ, à maintes reprises, a dit, en vérité, je vous le dis. Paul utilise un verbage, on pourrait dire, qui est semblable. Je dis la vérité, je ne mens pas, vous pouvez être assuré de ça. Il peut dire à Timothée, sois sûr de ça. Et on a vu ensemble que Paul met une emphase et une importance sur la prière. Une priorité qui devrait être dans nos vies, de prier non seulement pour nos besoins personnels, mais ici, il met l'emphase de prier pour tous les hommes, à la lumière qu'il y a un seul Sauveur et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il nous dit au verset 4. On sait que ça, c'est agréable devant Dieu. C'est bon et agréable devant Dieu. C'est la volonté de Dieu. Notre Sauveur, au verset 4, il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La semaine passée, on a regardé ensemble comment est-ce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. C'est non seulement que Dieu veut qu'on soit sauvé et qu'on ait une assurance de ce qui est à venir, la vie éternelle,
mais vraiment qu'on puisse connaître la vérité maintenant, qu'on parvienne à la connaissance de la vérité, afin qu'on puisse marcher dans la vérité. Parce que lorsqu'on marche dans la vérité, frères et sœurs, on honore Dieu le Père, on honore notre Dieu. On honore Jésus-Christ qui est venu, lui étant le chemin, la vérité et la vie, et que nul peut venir au Père que par lui. Le but de Paul, c'est que, et ce qu'il révèle, ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, c'est que les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils soient sauvés, il veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, pour moi, ça nous parle. Ça parle qu'on doit également avoir des cœurs qui sont disposés de recevoir la vérité. Autant que j'ai une responsabilité, frères et sœurs, de communiquer selon la grâce de Dieu la vérité, vous communiquez la vérité, autant vous avez une responsabilité de recevoir la vérité et d'en être conformé, d'en être transformé. Et la vérité, ça veut dire quoi? Ça va nous mener à devenir conforme à l'image de Jésus-Christ. On va être ses témoins dans ce monde. On va être comme un signe qui pointe vers Jésus-Christ, qui est la vérité. Donc, Paul dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est son désir, c'est sa volonté pour les hommes. Et on a vu que Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu ce message de l'Évangile-là, et qu'il a annoncé. Mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Regardez ce qu'il dit tout de suite par après. La première chose que dit, arrêtez-vous là, la première chose que Paul dit est extrêmement importante. Parce qu'il faut se souvenir que Paul a dit qu'il était chargé d'instruire, à la fin du verset 7, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Un point extrêmement important. Parce que Paul instruit Timothée qui est parmi les païens. Paul était le ministre, n'est-ce pas, des païens. C'est l'appel auquel le Seigneur l'avait appelé. Non pas seulement des païens, il a fait un ministère parmi les Juifs, mais surtout, c'était parmi les païens. Il s'est chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et la première chose qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Car il y a un seul Dieu. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que parmi les païens, il n'y avait pas un seul Dieu. Il y avait une multitude, une plénitude de Dieu. Et la première chose que Paul dit à Timothée qui est important d'établir, c'est par les gens de parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est une chose, frères et sœurs, parmi de nos jours, qui est extrêmement importante. Je sais que ça va contre-courant. Parce qu'on vit dans une génération que maintenant, chacun a sa propre vérité. Donc, lorsqu'on commence à parler qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire qu'un seul Dieu seulement qui a la vérité, qui est la vérité. Dans Ésaïe, ça nous parle du Dieu de la vérité. Une des choses qu'on remarque dans Ésaïe, c'est que il fait mention à maintes reprises de certaines choses. On va aller dans Ésaïe 43. On va commencer au verset 10, ça nous dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part de moi, il n'y a point de sauveur. » C'est la raison pour laquelle, parce qu'on sait que Paul était instruit justement dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il dit, Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a seulement un Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et à part lui, il n'y en a pas d'autres sauveurs. C'est ce qu'Ésaïe nous dit ici. Il n'y en a pas d'autres sauveurs. N'en cherchez pas d'autres. Et c'est pour ça qu'il voulait instruire les païens dans la foi et la vérité. Votre foi a besoin d'être dans le seul Dieu. Le seul sauveur. Il y en a juste un. Ce n'est pas des plénitudes de Dieu. Il y en a un. Si on continue à aller, on va un petit peu plus loin. C'est au chapitre 44. Le même livre. Toujours Ésaïe. Toujours Ésaïe. Ésaïe 44, au verset 6, ça nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel désormais, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Et on voit ici que Paul, sachant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, la première chose qui était la plus importante pour les païens, c'était de reconnaître qu'il n'y avait pas d'autre Dieu. Il y en a juste un Dieu. Et c'est important d'entendre la parole de Dieu. Donc, il voulait qu'ils parviennent à cette connaissance-là de la vérité. Ce n'est pas, frères et sœurs, une chose qu'on voit, je pense que Paul avait dans la pensée, ou du moins ce qui vient dans ma pensée lorsque je dis ça, car il y a un seul Dieu, ce n'est pas les idéologies d'un Dieu quelconque qui compte, mais c'est le Dieu de vérité. Il y a beaucoup d'idéologies aujourd'hui de Dieu. Les gens vont dire, oh, moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Oh oui, moi je crois en Dieu. Même je crois en Jésus. Je suis ouvert à tout. Je crois qu'il y a un Dieu à quelque part. Mais ici, Paul est interdit de faire connaître le seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Hein? On le sait que dans le monde, il y a plusieurs dieux. Hein? Paul le dit, il dit aux Corinthiens, il dit, on le sait. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le Dieu qui s'est révélé aux hommes. C'est le Dieu qui a envoyé son Fils unique dans le monde, justement pour le faire connaître, pour révéler le Père. L'importance. Dans Romains 3, gardez votre main dans Ésaïe avant de déménager de place. Hein? Gardez votre main là, regardez avec moi dans Romains 3. Hein? Romains 3, ça nous dit au verset 16, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a quoi? Un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Il y a juste un Dieu. Il y a un seul Dieu. Et le seul Sauveur. C'est ce qui nous fait peur. Maintenant, dans Ésaïe 45, il nous fait également peur. Parce que Ésaïe 45 est tellement riche. C'est difficile de simplement s'en tenir à un verset. Hein? Parce qu'on voit ici vraiment l'autorité de Dieu. Hein? On voit ici vraiment la supériorité de Dieu au-dessus de tout. On voit dans ce passage-là que c'est Dieu vraiment qui est en charge. Il a même appelé Cyrus. Avant même qu'il naisse, il fait part de sa grandeur, de sa souveraineté, comment est-ce qu'il va emmener Cyrus pour le faire rebâtir son temple. Où commencer? Par où commencer?
Au verset 14, ça dit ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Saléens à la taille élevée penseront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront, ça c'est ce qu'il dit à Cyrus. Ils marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. C'est ce qu'il fait part, qu'il va utiliser Cyrus, mais ce qu'il parle, il parle à l'œuvre qu'il va accomplir à travers Cyrus. Au verset 13, ça nous dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus par ma justice. Et les gens vont reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël. Au verset 15, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Et regardez ce qu'il dit, pour le temps, on va descendre un peu plus bas au verset 22. Il dit, au verset 21, ça dit, déclarez-le et faites venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les annoncer. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Laissez-moi vous demander qui sont les descendants d'Israël. Ce sont les enfants de la promesse, n'est-ce pas? Ça, c'est le descendant d'Israël. Mais si on voit ici l'enfance, il y a un seul Dieu qui dit la vérité. Et Paul, ici, dans 1 Timothée, nous dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Ce que Dieu veut, ce qui est bon et agréable devant lui, c'est qu'on prie pour le salut des hommes, parce que Dieu veut sauver les hommes. Et ils parviennent à la connaissance de la vérité. On peut leur dire que ce seul Dieu-là, car il y a un seul Dieu, il est le Dieu de vérité. Et ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. C'est ce qu'il nous dit ici. La vérité sort de la bouche et ma parole ne sera point révoquée. Et c'est important de savoir ça lorsqu'on parle de la part du Seigneur Jésus et qu'on dit à quelqu'un, « Hey, Dieu veut te sauver. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de reconnaître ta vie, le besoin dans ta vie. On voit le monde alentour de nous et on voit le besoin partout, frères et sœurs. On voit le monde dans lequel nous vivons, comment est-ce qu'il est parti à la dérive. Il n'y a plus personne qui sait où il s'en va, il y a une confusion, à part de ceux qui connaissent Dieu. Nous avons une assurance. Pourquoi? Parce qu'on est ancré dans le Dieu de vérité. Le seul Dieu. Le seul Dieu qui existe sur la terre. Paul dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, dans Éphésiens. Alléluia. Et regardez ce que Dieu a fait. Allez avec moi dans Acte 17. Et je crois que Paul veut établir que c'est Dieu qui t'amène. Lorsqu'il dit, car il y a un seul Dieu. Que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. On n'a pas besoin de regarder ailleurs. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. C'est Dieu qui se révèle.
Paul le dit au verset 24, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Voyez-vous, il était des gens vraiment, vraiment religieux. Il dit, vous êtes vraiment religieux, c'est ce qu'il leur dit à Athènes. Il y avait des idoles partout, il y avait des autels partout. À tous les dieux qui pouvaient s'imaginer. Il y en avait même une, dans le contexte, elle dit à un Dieu inconnu, il dit, moi, je vais vous faire connaître ce Dieu-là. Je vais vous parler de sa part. Il parle comment à propos de ce Dieu-là? Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, on vient tous à la même place, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu a établi les bornes. Il a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Dieu est celui qui a créé et c'est celui qui domine. Il est au-dessus de tout. Et c'est lui vraiment qui est en charge. Et il est important de réaliser que oui, Dieu détermine des choses. Il y a plein de choses que Dieu a déterminées. Et merci Seigneur de déterminer les choses pour notre salut. Et ça, c'est une chose extrêmement vital. On voit dans Ésaïe qu'il a établi l'Assyrien pour réprimander ses enfants, pour réprimander son peuple. Après ça, il a déterminé également que, vu qu'il faisait dans l'orgueil, qu'il allait également le juger. Il y a plein de choses que Dieu a déterminées d'avance, qu'il a parlé concernant ces choses-là, dans le temps même. Juste avant que ces choses-là arrivent, ou même parfois des années avant que ça arrive. Il a déterminé, ici on voit la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a également déterminé, frères et sœurs, le sacrifice de son Fils. Dieu domine. Il n'a pas été pris par surprise lorsqu'Adam et Ève ont péché. Il n'a pas dit, oh, maintenant qu'est-ce que je fais? C'est surprenant, ils ont péché. Ça nous dit clairement dans les Écritures, on va aller dans Acte 4. Acte 4, lorsque les apôtres ont prié suite à leur persécution, ils ont dit au verset 27, « En effet, contre ton oint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Le conseil de Dieu avait arrêté d'avance. Dieu avait déterminé. Il n'a pas déterminé les hommes de le tuer. Il n'a pas déterminé leurs actions. Il a déterminé que son fils serait sacrifié. Que son fils allait donner sa vie pour les hommes. Il a simplement usé les hommes pour accomplir son œuvre. Pour accomplir la rédemption des hommes. Regardez ce que ça dit au 2e chapitre. Ce n'est pas la première fois que les apôtres, justement, faisaient part de ces choses-là. Ça nous dit au verset 22, « Hommes israélites, écoutez. » Ça, c'est Pierre qui prêche après la Pentecôte, ou pendant la Pentecôte. Il dit, « Hommes israélites, écoutez mes paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies.
Dieu l'a ressuscité. Dieu se sert des hommes pour accomplir. Mais c'était quelque chose qui était arrêté, c'était quelque chose selon sa préscience. Et ça me fait réfléchir parce que je constate ça, je m'en vais dans la Genèse. Allez dans Genèse 2, il y a quelque chose qui est sorti que jamais vu auparavant. Jamais vu auparavant. Mais c'est ce verset-là que ça dit que c'est selon son dessein. Et c'est selon sa préscience. Hein? Livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Wow! C'est quelque chose. Et au chapitre 2 de Genèse, au verset 15, ça dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Avez-vous remarqué que ça ne dit pas « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le manges, c'est comme si Dieu il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Parce qu'il allait Dieu dire, si tu le manges, le jour que tu en mangeras, si tu le manges, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais il n'a pas dit si. Comme si dans la pensée de Dieu, il n'était pas au courant de qu'est-ce qui allait se passer. Hein? Dieu savait exactement qu'est-ce qui allait se passer. Et pourtant, il est allé de l'avant. Il est allé de l'avant avant de créer l'homme. Sachant, il dit, car le jour où tu mangeras, c'est comme si Dieu, je sais que tu vas manger. Car le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Il n'a pas dit si tu en manges, mais le jour où tu en manges, car le jour où tu en manges, Dieu savait exactement. Et comment est-ce qu'on sait que Dieu le savait? Allez avec moi dans 1 Pierre. Ça nous dit dans 1 Pierre, au verset 18. Vous savez que ce n'est pas, au premier chapitre, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Avez-vous remarqué une chose? Avant même que Dieu fasse Adam et la terre et tout ce qui s'y trouve, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait prédestiné son Fils comme un agneau immolé. Intéressant, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'elle dit, je crois à Adam, et si le jour où tu en mangeras. Il savait ce qui allait arriver, mais Dieu a voulu créer quelque chose à la connaissance qui n'a jamais été créé auparavant. Dans toutes les créatures qu'il a créées, les anges, les êtres et toutes les choses qu'on le retrouve dans sa présence, il y avait quelque chose à propos de l'homme, que même en faisant l'homme à l'image de Dieu, que Dieu a pourvu, sachant bien que, même s'il fait à l'image de Dieu, qu'il allait éventuellement désobéir, volontairement désobéir à Dieu, Dieu a dit, voici la solution, mon fils va aller et racheter les hommes. Et c'est ça que Paul veut que Timothée communique, qu'il sache. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il l'a planifié avant même la fondation du monde, que Jésus allait être sacrifié pour ôter le péché du monde. Ça ne dit pas les péchés, ça dit le péché du monde. Ce qui est arrivé dans le jardin, frères et sœurs,
Jésus est venu l'ôter. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, nous donne la paix. Nous sommes maintenant avec lui. Donc on voit que Dieu, oui, il a déterminé des choses. Il n'a pas déterminé la chute, mais il a déterminé, suite à la décision des hommes, comment est-ce que les hommes pourraient être rachetés. Et on voit la valeur qu'il met sur sa création. Parce que simplement, frères et sœurs, ce n'est pas seulement nous qui vont être complètement rétablis. N'est-ce pas? La création elle-même, Paul nous dit, elle attend quoi? Elle attend la manifestation des fils de Dieu, ou des enfants de Dieu. Des fils de Dieu. Elle attend la manifestation parce qu'elle-même va être délivrée. Alléluia. Et je crois que c'est un message tellement important de nos jours, de donner justement cette espérance-là dans un monde qui est désespéré. Parce que les gens n'ont pas de vision plus loin qu'aujourd'hui. Lorsqu'ils pensent à demain, c'est noir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'espérance dans le monde. Paul l'a dit aux Éphésiens, il dit, vous étiez dans le monde sans espérance, mais maintenant en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a donné une espérance. Et l'espérance est éternelle. C'est un ancre, n'est-ce pas? Alléluia. Dans les cieux. Nous avons une vision des choses qui sont à venir. Des fois, on a la tendance à oublier. On a tendance à oublier. J'avoue, je confesse qu'on a tendance à oublier que la majorité des gens sur la terre n'ont pas cette espérance-là. Ils n'ont pas de vision pour qu'est-ce qu'ils pensent que c'est la fin. On meurt, c'est fini là. Ça finit là. Et pourtant, ça va à l'encontre de la création de Dieu. Dieu nous a créés et il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, qu'on ne peut jamais renier. On peut essayer de se convaincre, on peut essayer de renier ces choses-là, mais c'est là à l'intérieur de nous, parce que Dieu l'a établi comme ça. C'est ce qu'il a établi. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est pour ça qu'en grandissant, on se demande tout le temps, il y a des questions qu'on se pose, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai, qu'est-ce que je fais? Si je sais, je ne pense pas. Avec le temps, par contre, on a la tendance à faire quoi? La même chose que les Israélites ont fait par rapport à Dieu. Ils ont endurci leur cœur. Endurci leurs oreilles. Ils ne veulent pas entendre. Mais le message demeure le même. Et je crois que c'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il dit, voici ce qui est bon et grave devant Dieu notre Sauveur, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est Dieu, il y a un seul Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui règne. Et c'est lui qui établit les choses. Et il a établi le salut en Jésus-Christ. Même Paul dit aux Éphésiens, il dit, ce dessein éternel-là, il l'a mis à exécution par qui? Par Jésus-Christ. C'est un dessein éternel. Pourquoi? Parce que c'est arrivé avant la création du monde qu'il avait décidé que Jésus allait mourir pour vous et moi. Qu'il allait mourir pour nous racheter. Pour se racheter un peuple. Et c'est pour ça que Paul continue, lorsqu'on regarde dans 1 Timothée 2, il n'y a pas d'ambiguïté avec Paul. Inspiré par l'Esprit, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a un seul Dieu et aussi, quoi? Plusieurs médiateurs. Là, on peut aller à Dieu là, par n'importe quel moyen pourvu qu'on va aller à Dieu. C'est ce que les gens font la promotion de nos jours. Ça ne dérange pas par quel chemin tu passes. Ça ne dérange pas pourvu que tu crois en Dieu, tu crois en Dieu. Nouvelle pour vous. Les démons croient et ils tremblent. Parce qu'ils savent que leur jugement s'en va. Paul dit qu'il y a un seul Dieu, mais il y a également un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Hébreux 12, 24, ça nous dit, on ne prendra pas le temps de tourner,
Mais si vous voulez me prendre en note, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi le sang de Jésus parle mieux que de celui d'Abel? Hein, parce qu'Abel, il était tué. Parce que le sang d'Abel ne pouvait pas racheter personne. Mais le sang du Fils unique. Et c'est ce qu'il nous dit. Hein? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est le seul qui pouvait donner son sang pour racheter les hommes. Parce qu'il était parfait en toutes choses. Hein? On sait que la loi est venue, elle est venue à travers les anges et les médiateurs dans Galates, ça nous parle de ça. Mais Dieu est un seul. Et c'est pour ça que je pense que Paul il met en lumière ici. C'est pour ça que Christ avait besoin de venir pour faire justement médiation, pour être le médiateur. Il est venu en tant qu'homme. Il n'est pas venu en tant qu'un extra être, qui ne peut pas vraiment comment je dirais, s'identifier avec nous. Il est venu en tant qu'homme, en forme d'homme. Il a été tenté comme nous en toutes choses, et pourtant sans péché. Alléluia. Jésus homme. L'évangile que l'on prêche, frères et sœurs, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Dans Romains 1, et Paul, ici dans Romains, disait le point de départ. Dans le premier chapitre, il met au clair vraiment des choses qui sont essentielles de comprendre. Ça nous dit dans Romains 1, à partir du verset 1, ça nous dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils. » Lorsqu'on prêche l'Évangile, ce qui doit ressortir, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les serviteurs. Les serviteurs, on est simplement là pour pointer vers qui? Vers le Fils. C'est tout ce qu'on fait. Hein? Jamais l'attention devrait être sur le serviteur. Paul n'a pas voulu l'attention, mais il amenait l'attention au Fils. Il amenait l'attention au Fils. Regardez, il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'était le but de prêcher Christ, le Fils, afin d'emmener les gens à obéir, à l'obéissance de la foi, de mettre leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, parce qu'il est le seul médiateur. Il est venu en chair. Paul, plus loin, lorsqu'on va lire Timothée, lorsqu'on continue dans Timothée, Paul dit que Dieu a été manifesté dans la chair. En 1 Timothée 3,16. Et même lorsque Jésus a dit « Qui dit-on que je suis? » Pierre, par révélation du Père, a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est ça l'Évangile. Dieu qui a prédestiné son Fils afin que nous ayons la vie en lui, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus le dit lui-même, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Dans l'Hébreu, nous lisons, mais c'est avec son propre sang c'est par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, par son propre sang. Dans Éphésiens 1,7, j'accélère parce que le temps avance rapidement. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il est lui-même, dans 1 Jean 2,2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Paul dit aux Corinthiens, il dit, savez-vous quoi?
vous avez été rachetés à grand prix. Le Fils de Dieu a donné sa vie en rançon. Vous avez été rachetés à grand prix. On retourne dans 1 Timothée. Et attachez votre sucre. J'aimerais finir cette portion-là aujourd'hui. On va s'accélérer. OK? Comme une bonne expression québécoise. Attachez votre sucre avec de la broche. Pour pas que ça parte au vent. Alléluia. Mais regardez ce que Pierre dit par la suite. C'est là, au verset 6, ça nous dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Le témoignage rendu en son propre temps. Dans Actes, je crois que c'est Acte 11. Non, Acte 10. Le témoignage rendu en son propre temps. Ça nous dit au verset 42 d'Acte 10. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes, pas simplement quelques-uns, mais tous les prophètes qui sont venus sur la terre de la part de Dieu ont témoigné que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Wow! Hein? C'est quelque chose. C'est un témoignage rendu en son propre temps. Même dans Romains 5, 6, ça nous dit, autant marqué, Christ est mort pour des impies. Dans Galates, Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ça, c'est le témoignage rendu en son temps. Jean-Baptiste a dit, l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste était un prophète. Il était le prophète envoyé avant la venue du Seigneur. Et Pierre nous dit également que ceux qui vous ont annoncé maintenant, qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, c'est ce qu'ils vous ont prêché. Comme on a vu, Pierre a également dit qu'avant même la fondation du monde, Christ était prédestiné comme un agneau. C'est le témoignage qui était rendu. Paul a rendu ce témoignage-là, il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné la parole de réconciliation. Allez avec moi dans 1 Jean 5. On va entendre le témoignage de Dieu lui-même. Ça nous dit au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voyez-vous, ce que Dieu veut, c'est qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est le témoignage que Dieu a rendu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et il nous dit le moyen à travers lequel nous croyons au Fils. Si vous voulez aller dans Acte 17, vous pouvez me suivre dans Acte 17, verset 30. Celui, le Dieu qui est le seul Dieu, le Dieu qui a établi les bornes
Hein? Il est temps. Ce Dieu-là, Paul dit, dans Actes 17, au verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ça, c'est le témoignage rendu. Et Paul a rendu ce témoignage-là. Voici le témoignage de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Et cette annonce-là, frères et sœurs, ce message-là demeure toujours le même. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, et doivent reconnaître qu'il n'y a seulement qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et c'est par son sacrifice qu'on obtient le pardon des péchés. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Et c'est emmener les gens à voir qu'il n'y en a pas d'autre solution. Aucun autre nom, on le dit souvent, aucun autre nom, comme dans Actes. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y en a pas d'autre nom. Et les hommes ont beau chercher un peu partout, essayer de s'élever des dieux, des images, des affaires, pour apaiser leur conscience, apaiser leur cœur. Mais ils demeurent toujours troublés. Ils cherchent toujours, et jamais ils ne parviennent à la connaissance de la vérité parce qu'ils cherchent dans autre chose que la vérité. Dans autre chose que qu'est-ce qui nous a été révélé. Dieu nous a révélé ces choses-là par son Fils. À propos de son Fils. Pour nous, chacun de nous. Et je crois qu'on doit être extrêmement reconnaissant de son amour qu'il a prouvé envers les hommes. Et le cri de mon cœur est, Seigneur, remplis-nous, oui. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance, afin qu'on puisse vraiment témoigner le message que tu donnes aux hommes. Et le faire avec confiance. Paul était persuadé, on sait que Paul était persuadé. Et dans cette persuasion-là, qu'est-ce que Paul a fait? Il cherchait à persuader les autres concernant Jésus-Christ, en commençant par son propre peuple, les Juifs, mais également envers les païens. Parce que Dieu a ouvert la voie aux païens, afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Et le dernier verset de ce passage-là, on va le regarder la semaine prochaine. Ça nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, parce que ça va avec la suite, par la suite. Il dit, je veux aussi, au verset 9, je veux aussi que les femmes. Donc, il parle des hommes et des femmes. On regardera ça la semaine prochaine, parce que le temps avance. Et puis, je sais que ça fait un bout de temps que je parle. Alléluia. Et on veut faire connaître notre Sauveur, n'est-ce pas? Alléluia. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et lorsqu'on regarde alentour de nous, frères et sœurs, wow! Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Les hommes cherchent des solutions entre eux autres, et puis ça empire au lieu de s'améliorer. Au lieu de se tourner vers Dieu, qui nous a donné la lumière, qui nous a donné son Fils, ils se tournent vers leur propre sagesse. Et en faisant ainsi, ils sont devenus fous. Et on voit la folie qui est dans le monde présentement. Alléluia. Mais il nous a donné une raison saine, parce que maintenant nous avons la pensée du Seigneur. Parce qu'il nous l'a révélé. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?